Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque année le 3 mai, le Conseil national de la communication CNC, l'Association des femmes journalistes au Burundi AFJO et la Maison de la presse ont décerné des prix aux journalistes de différents médias ayant participé au concours annuel du prix Média 2025. Plusieurs autres personnalités ont assisté à ces cérémonies, notamment des représentants et ambassadeurs de diverses ambassades, dont celles de la Chine, du Royaume de Belgique, de la France et du Royaume des Pays-Bas. L'AFJO a primé 6 journalistes répartis en 3 catégories, 2 pour la presse écrite, 2 pour la radio et 2 pour la télévision. Rose Ndekelimana a reçu un certificat accompagné d'une enveloppe de 600 000 francs BOU, tandis que Moïse Nkurunziza, également récompensé par un certificat, a obtenu une enveloppe de 1 million de francs BOU, en tant que premier dans cette catégorie. Tous les deux sont issus du journal Le Renouveau. Jeanne Halelima Anna de CCIB FM+, a remporté une somme de 600 000 francs BOU et Evelyne Dolichi Ima de la radio Umucho a reçu une enveloppe de 1 million de francs BOU. Fiona Tilodinga de la RTNB, première de la catégorie télévision, a également reçu une somme d'1 million de francs BOU. La Maison de la presse a de son côté récompensé plusieurs journalistes dont Ornella Mucho de la radio Isanganiro qui a reçu 600 000 francs BOU et Chris Ndikumana de la radio Wonu. Le CNC a également primé 2 journalistes de la RTNB, une de la radio Umucho ainsi qu'un autre d'un média en ligne, Handicap Magazine. Générose Bagelunga Aka et Christophe Majambele de la RTNB ont reçu des ordinateurs portables. Ensuite, le CNC a procédé à la remise d'une imprimante à chacun des médias et à un journaliste lauréat du prix Média édition 2025. Cependant, au-delà des cérémonies, le représentant de l'ambassade de France, Jérémy Grand, a exprimé la position de la France concernant les violences à l'encontre des journalistes. La France réaffirme son attachement à la liberté d'informer et d'être informé, essentielle à toute société démocratique, et condamne les violences commises à l'encontre des journalistes et des professionnels des médias. Elle condamne également les campagnes de manipulation de l'information, ainsi que les restrictions à la liberté de la presse dans de nombreux pays du monde. Elle rend hommage à toutes celles et ceux qui risquent chaque jour leur vie pour transmettre une information libre, plurielle et fiable, nécessaire à l'exercice de la démocratie, ainsi qu'à ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. C'est ainsi qu'à travers le monde, en 2024, 68 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur métier. Rappelons ainsi qu'il n'y a pas de liberté de la presse si la sécurité des journalistes n'est pas garantie. Cette année, le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse est « Informer dans un monde nouveau, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias ». Alors que l'intelligence artificielle transforme en profondeur l'écosystème médiatique, de nouveaux risques apparaissent, et notamment les opérations de manipulation de l'information à grande échelle. En France, comme au Burundi, la liberté de la presse est garantie par la loi. Au Burundi, comme en France, comme partout ailleurs dans le monde, les droits, mais aussi les devoirs de la presse constituent le ciment des valeurs démocratiques. Selon la présidente du Conseil national de la communication, l'ambassadeur Espérance Ndaïdzeye, la qualité des productions médiatiques servies aujourd'hui a baissé comparée à celle des années antérieures.